Salut! Alors, ces dernières semaines, je vous ai parlé de la communication non-verbale qui est prédominante dans la nature. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des accents du langage parlé. En effet, chaque pays a son langage officiel. En Angleterre, on parle anglais, en Allemagne, on parle allemand et en France, on parle français. Enfin, presque, parce qu'il y a d'autres pays où on parle ces langages. Ici, c'est bien le langage colonial qui s'est imposé comme langage officiel et qui persiste jusqu'à nos jours. Or, à Paris, on parle le français avec un accent parisien, à Toulouse avec un accent toulousain et à Marseille avec un accent marseillais. Vous avez bien remarqué que moi aussi, j'ai un accent. Mon accent vient de la ville de Mayence. Mayence se situe à l'extérieur de la métropole. Mayence se situe en Allemagne. Or, chacun a son propre idiolecte, son dialecte à lui, son dialecte qui lui est propre. Et ce sont bien les idiolectes de chacun qui font vivre le langage, vivant, qui rendent la langue vivante. Suite à la Deuxième Guerre mondiale et à la réorganisation des Länder, la ville de Mayence a été divisée par deux. Rive gauche, là où il se situe le centre-ville, a été sous occupation française. Rive droite, là où moi j'ai vécu, a été sous occupation américaine. Même si la situation est peu comparable avec la situation d'autres pays, comme en Irak par exemple, et ici aussi, le pays a été libéré d'une dictature et a été désormais sous occupation ou sous tutelle. Moi je sais donc ce que ça veut dire de vivre et de grandir sous tutelle d'une autre force extérieure. En revanche, Mayence, Allemagne, fait bien partie de l'Union européenne aujourd'hui. Il y a d'autres territoires non souverains dans ce monde qui appartiennent en fait à un pays hôte, on va dire, qui sont sous tutelle d'un pays, mais qui ne profitent pas en fait des mêmes protections comme ce pays. Ces territoires non souverains sont par exemple le Groenland qui appartient au Danemark mais qui ne fait pas du tout partie de l'Union européenne, et c'est identique pour les pays outre-mer qui font partie de la France mais pas forcément partie de l'Union européenne par exemple. De ce fait, ils ne peuvent pas conclure en fait des accords bilatéraux avec les pays voisins directs. Ils ne peuvent pas profiter de divers avantages de l'Union européenne alors qu'il appartient en fait à la France qui est bien un des principaux pays de l'Union européenne. Donc ce tutelle de ces territoires non souverains est ici très problématique. Ces territoires non souverains deviennent en quelque sorte une zone juridique blanche comme l'océan, ou au moins une zone juridique grise. Ils sont entre deux chaises, entre plusieurs pouvoirs, et finalement il appartient à personne en fait. C'est ça le problème. Ils sont sous tutelle, mais il n'y a aucun avantage de sous tutelle. Pour une meilleure gestion juridique de ces territoires non souverains, notamment face aux enjeux écologiques et avec le besoin de trouver des solutions plus adaptées à leurs besoins, ces pays réclament leur indépendance, l'autodétermination et l'autodéfinition. Ils parlent de la pluriversalité du monde. Nous avons en effet parlé des idiolectes qui font vivre le langage. Édouard Clisson parle de la créolisation de la langue, de la décolonisation linguistique. Or, je vous ai déjà parlé aussi de ce langage non-verbal qui est l'éco-jogging, qui est le mouvement, le sport. Bientôt, ce sont les Jeux olympiques qui commencent ici. En France, on va entendre beaucoup de langages différents ici. On va entendre beaucoup de dialectes, beaucoup d'idiolectes. Or, la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, dans tout son sens. Enfin, pas tout à fait.
parce que les élections de l'Union européenne ne font pas honneur à leur propre devise. L'extrême droite a emporté les élections un peu partout, notamment en France, et Emmanuel Macron, président de la République, a dissous l'Assemblée nationale. Or, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections qui ont lieu cette semaine, l'extrême droite semble pouvoir accéder au pouvoir. Cette brise de pouvoir par l'extrême droite est bien le résultat du tutelle nationaliste, internationaliste et colonisateur de ces dernières années. Emmanuel Macron a bien soutenu cette prise de pouvoir. Les gens ont peur des étrangers, ils ont peur des étrangers, ils ont peur des autres. Ils pensent que la terre leur appartient. En réalité, la terre appartient aux nomades, la terre appartient aux immigrés, et c'est lui qui prend possession de la terre. C'est lui qui doit partir. Parce qu'en réalité, la terre appartient à personne. Et c'est bien pour cette raison que moi je vais voter les écologistes, je vais voter la gauche, je vais voter les écologistes. Parce que moi je prends soin de la nature, parce que l'éco-jogger il prend soin de la nature, parce que mon idéologue propre à moi c'est bien mon éco-jogging, et je prends soin de la nature, et celui qui prend soin de la nature, il prend soin des autres, et il n'a pas peur des autres, mais il prend soin des autres, il est solidaire avec les autres. Alors moi je vais faire mon éco-jogging maintenant, et j'espère bien que toi tu vas voter pour les verts, que toi tu vas voter pour les écologistes, parce qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prendre soin de la nature, de prendre soin des autres aux urnes. Et moi je ramasse un peu les déchets. Ok, encore un bout de plastique. Voilà, ça vient d'une bâche en fait, voilà, une bâche qui était enterrée. Voilà, sous la terre, sous le chemin en fait. J'imagine qu'on enterre des choses comme ça quand on fabrique les chemins. Donc en fait, sous les chemins, sous les rues, apparemment il y a des bâches en plastique comme ça. On ne sait pas à quoi ça sert, mais voilà, du plastique. Ok, encore un plastique d'emballage. Voilà, du plastique, encore et encore. Ok, du mouchoir.